Alors bien le bonjour à tous. Donc précédemment nous avons vu ce qu'était la marque de la bête et nous avons approfondi nos connaissances. À présent nous allons préciser davantage ce qu'est la bête en elle-même, quelle est son apparence, quel est son visage. Alors pour cela nous devons d'abord faire un détour par un homme qui s'appelle Rudolf Steiner. Rudolf Steiner était un philosophe occultiste né en Autriche et fondateur de l'anthroposophie. C'est un mouvement qui vise à rétablir la connaissance avec le monde spirituel. Alors, il se définit lui-même comme luciférien, et il écrivit de son temps plus de 30 livres et donna plus de 6000 conférences ésotériques. Steiner fut le secrétaire général de la Société de théosophie allemande. En 1903 eut lieu la publication de la revue Lucifer, nommée plus tard Lucifer Gnosis. La gnose, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'homme-dieu. En l'occurrence, Lucifer, c'est la même chose. Donc, Steiner, luciférien, voici à moitié de vin ce qu'il avait réalisé et prédit pour l'avenir avec une perspicacité relativement effroyable. Écoutez-le bien. De la terre, une nuée horrible va s'élever. Leur nature les situera entre le règne minéral et végétal. Ce seront des êtres ressemblant à des automates, possédant une intelligence d'une grande puissance. Par suite de ce développement, la terre se couvrira comme d'un réseau de toiles d'araignées épouvantables. Ce seront des sortes d'araignées horribles, enchevêtrées les unes dans les autres. Leurs mouvements imiteront tout ce que les hommes ont pensé. Ici, il avait très bien prédit la naissance du web, de la toile d'araignée, et des ordinateurs et de l'informatique en général. Écoutez bien ce qu'il dit, et c'est intéressant aussi, sur son point de vue spirituel des éléments de la Terre. On poursuit. Des esprits éclairés d'aujourd'hui considèrent comme superstitieux de voir des puissances spirituelles à l'œuvre dans les phénomènes naturels. Ils ne se doutent pas le moins du monde que des esprits démoniaques sont actifs dans toute la technologie créée par la race humaine. Il leur est difficile de le voir parce que ces puissances agissent dans la volonté. Et je vous ai souvent dit que la volonté est endormie. Elles agissent à un niveau inconscient et s'emparent de l'esprit humain. En voici la conséquence. Dans le passé, les êtres humains possédaient au moins une certaine conscience des puissances démoniaques. Aujourd'hui, les puissances démoniaques remuent à leur gré dans tous les produits de la technologie. Leurs activités s'étendent jusque dans la sphère de la volonté humaine, mais les êtres humains ne sont pas encore prêts à le reconnaître. Dans les anciens temps, les esprits perçus dans les phénomènes de la nature étaient lucifériens. Les esprits actifs dans les machines, dans tous les produits de la technologie, sont arimaniens. Alors en effet, Steiner en fait se définit comme luciférien puisque, comme beaucoup de mouvements théosophiques, il considère que Lucifer n'est pas le mal, que Lucifer est un dieu, être luciférien c'est un mouvement spirituel. Et pour lui, le mal, c'est Ahriman, c'est le Satan de la matière. C'est-à-dire que pour lui, il dissocie la matière et l'énergie spirituelle. Pour lui, la matière, c'est Satan, et l'énergie spirituelle, c'est Lucifer, et c'est le bien. Voilà. Ça, c'est un délire très, très gnostique, très théosophique. Voilà pourquoi il se livre assez facilement sur Lucifer, puisqu'il ne considère pas qu'il est le mal. Il considère donc que la technologie et les machines sont arimaniennes, et que les esprits de la nature, vous savez, les plantes, les druides des forêts, les chamans, toutes les expériences un peu mystiques, sont lucifériennes. Alors, je voulais aussi citer, pour renforcer cette idée de technologie arimanienne ou du moins luciférienne, je voulais citer Larry Page, le cofondateur de Google, qui disait en octobre 2006 « Je pense que Google est en fait génial parce que l'intelligence artificielle
sera la version ultime de Google. Pour cette raison, Google a racheté DeepMind, 500 millions d'euros, et dispose d'un laboratoire secret de recherche sur l'intelligence artificielle nommé Google X Lab. C'est la grande tendance du moment. Tous les géants de la City ont un projet dans ce domaine, y compris Facebook d'ailleurs. Et Apple, quant à lui, annonçait très bien la couleur avec son logo. Vous savez, la fameuse pomme croquée d'Ève. Et d'ailleurs, ils affichaient sans complexe, comme premier tarif de mise en vente, 666 $. C'était un clin d'œil volontaire et plutôt assez incroyable, puisqu'on le mélange à la pomme croquée. Alors bien sûr, tout cela prend un sens si on s'appuie encore et toujours sur l'Apocalypse de la Bible. Puisqu'en fait, au chapitre 13, verset 15, il nous est dit que la bête prend vie. En fait, il nous est dit que la bête, il lui est donné d'animer une image. Je lis. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. D'ailleurs, on voit très bien le débat qu'il y a eu autour de Charlie, vous vous rappelez, après cet attentat terroriste, tous ceux qui n'étaient pas Charlie étaient vraiment pointés du doigt, et on a l'impression qu'ils allaient partir en prison ou avoir des procès. Vous deviez être un mouton, vous deviez être comme tout le monde, un Charlie. Alors quel est ce visage? Évidemment, ce visage, c'est le visage virtuel de l'intelligence artificielle. Mais il sera bientôt sur tous les écrans, d'ordinateurs, de télé. D'ailleurs, ça tend à se miniaturiser et à se dématérialiser, puisque la télé et l'ordinateur seront sur les murs de votre chambre, la tapisserie, ils seront un peu partout en fait, sur les lentilles, sur les lunettes. Ce sera le fameux visage de 1984, le visage qui vous surveille, qui est partout, le visage qui veille à votre bien-être et à votre sécurité. Vous rentrerez chez vous, vous direz « Bonjour, allume-moi la télé, quelle heure il est, qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous demain ?» Et vous discuterez avec ce visage, qui est le visage de l'intelligence artificielle. Il lui sera donné d'animer une image. Le Coran aussi mentionne très bien tout cela. Coran 27, sourate 82. « Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens ne croyaient pas avec conviction à nos signes. » On dit aussi, Coran 23 au 104, ligne 104, « Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. » Alors ici, c'est intéressant puisqu'on parle de la marque de la bête électronique qui illumine le visage. Ou bien qui peut également faire des douleurs électroniques, des électrochocs. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Coran 27, ligne 90. « Et quiconque viendra avec le mal, donc on imagine contre la bête, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. » Sans électronique, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires en arrière, c'était impossible d'imaginer une télé, d'imaginer une image qui bouge, d'imaginer un visage qui s'allume. C'était impossible sans électronique. On rapporte aussi aux musulmans, « La bête illuminera le visage du croyant avec le bâton et noircira le nez du mécréant avec l'anneau. » Il y a beaucoup de choses ainsi. Mais également, Ad-Daba, donc c'est-à-dire la bête, sera en mesure de parler et marquera les visages des gens, donc mettant sur le front des croyants une lumière qui illuminera leur visage et mettant sur le nez des non-croyants une marque qui assombrira leur visage. Donc ça revient vraiment aussi bien finalement dans le Coran, cette marque de la bête et cette image, que dans l'Apocalypse, la Bible. Je vous le dis, il est absolument certain, maintenant tout le monde en parle, de Stephen Hawking à Bill Gates, tout le monde a peur de l'émergence de l'intelligence artificielle, tout le monde sait qu'elle va arriver, et la première version de cette intelligence arrivera à horizon de 2030. La seconde sera plus réfléchie
plus puissante que tous les cerveaux humains réunis ensemble, et elle nous parviendra à horizon 2050. Il y a donc un premier tournant. Le premier tournant a lieu en 2030, avec la fin des énergies fossiles, le pétrole, le lithium qui sert à faire les batteries, parce que c'est bien l'énergie solaire, mais il nous faut des batteries pour la stocker. Donc la fin des batteries, la fin du pétrole, la fin du charbon sera un peu plus loin. Par contre, vous avez la fin également de l'uranium pour le nucléaire. Donc tout ça va converger autour de 2030-2035. Et vous avez donc un nouveau virage à cette époque-là, et le second aura lieu en 2050, avec la toute-puissance informatique, toute puissante, puisque bien plus élevée que tous les cerveaux humains réunis ensemble. En sachant que, selon John Coleman, le plan de dépopulation était également prévu pour les années 2050. C'est-à-dire qu'il prévoyait, je crois, dans un premier temps évidemment, 2 à 3 milliards d'humains en moins sur la planète à horizon 2050. Voilà, donc à travers des attaques bien sûr bactériologiques, des guerres et autres. Il y a donc véritablement 2 tournants à noter, horizon 2030 et horizon 2050. Alors pourquoi l'intelligence artificielle est aussi importante ? Bien parce qu'elle nous poussera de fait à un gouvernement mondial, puisque à partir du moment où une intelligence s'échappe sur Internet, elle contrôle aussi bien les centrales électriques, les boutons nucléaires de la Russie que des États-Unis. Elle contrôle aussi bien les voitures qui seront bientôt totalement autonomes. Si vous êtes dans une voiture et que l'intelligence décide de vous faire un accident en contrôlant la voiture et en vous envoyant dans le fossé, cette intelligence vraiment englobera tout ce qui est fait par l'homme, jusqu'à bien sûr la marque qui sera portée par les humains, la marque électronique de la bête, qui correspondra à la fois au compte bancaire, à l'assurance maladie, à tout ce qui fait votre vie, votre quotidien et vos usages. Si cet ensemble vous a intéressé, sachez que tout est dans mon livre, L'Esprit de Vérité, disponible notamment sur Amazon. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura davantage d'informations dans les temps à venir, et notamment des conférences. Voilà, je vous remercie, à bientôt.